Bonjour, bienvenue dans cette petite pratique de yoga. Aujourd'hui, une pratique assez courte, assez fluide, besoin de rien, ni bloc, ni même de tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez pratiquer sur la plage ou dans l'herbe. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Laissez le bas du corps s'alourdir vers le sol. Les jambes, le bassin sont solidement ancrés. Laissez la colonne vertébrale s'allonger légèrement vers le ciel. Les épaules sont détendues, la nuque est longue. Progressivement, je rassemble les petits morceaux de mon attention vers l'intérieur. J'observe ma respiration. J'utilise chaque expiration pour abandonner progressivement derrière moi toutes les choses qui me passent par la tête, qui me tracassent. La prochaine expiration, je descends le menton vers la poitrine. J'observe toute ma nuque qui s'étire. Puis j'inspire, je laisse rouler mon oreille gauche vers l'épaule gauche. Expire, je redescends. Inspire, oreille droite vers épaule droite. Et je redescends. Encore une fois de chaque côté. Inspire, je redresse la tête. Je viens poser les mains sur le sol et passer à quatre pattes. Je prends un petit moment ici pour ancrer mes paumes et mes doigts sur le sol, pour séparer les genoux de largeur de hanche et pour commencer à bouger un petit peu plus. Je peux faire le chat ou la vache, commencer à bouger de façon latérale. Moi, les yeux fermés, j'aime bien laisser le mouvement venir de l'intérieur, avec peu de forme. Et puis progressivement, j'avance mes mains sur le tapis et je m'installe dans chien tête en bas. Respiration après respiration, mouvement après mouvement. Les talons peuvent être pressés l'un après l'autre vers le tapis. Bouger la tête, les hanches. Prochaine inspiration, je passe en planche. Expire, genou au sol, posture de l'enfant. Inspire, je repasse à quatre pattes. Expire sur le ventre. Inspire, petit cobra. Et encore 2 fois, je redescends. 2 cobras, 2 respirations. Je peux ajouter des mouvements dans la nuque. Dernière respiration. Expire, je redescends sur le ventre, je pousse à 4 pattes, puis chien tête en bas. On va continuer par des salutations toutes simples, des namaskars. À la prochaine inspiration, mon talon gauche se pousse vers le ciel et je libère mon pied droit, loin derrière. Expire, je garde entre les mains, mon pied droit arrive juste à l'intérieur de ma main droite. Genou gauche au sol et grand cercle avec les bras. Je monte les mains loin devant.
Et je laisse les bras s'ouvrir. Expire, main au sol. Et inspire en planche. Expire, Chaturanga. On peut commencer les genoux posés sur le tapis. Inspire, Cobra. Et chien, tête en bas, expire. Longue inspire. Cette fois, le pied gauche s'élève. Expire, le pied gauche se dépose entre les mains, genou droit au sol. Ce grand cercle délicieux avec les bras, inspire. Expire, les mains se déposent sur le sol. Inspire en planche. Quand vous êtes prêts, les genoux levés, mais sinon genoux posés, expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Chien, tête en bas, expire. Et on recommence, inspire droit derrière. Cette longue méditation en mouvement, expire. Droit entre les mains, gauche au sol. Anjaneyasana avec un grand cercle. Et inspire en planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou chien, tête en haut, inspire. Chien, tête en bas, expire. Côté gauche, inspire. Pied gauche entre les mains, expire. Genou droit au sol. Longue inspire, main vers le ciel. Expire, mes épaules et ma poitrine s'ouvrent. Main sur le sol, inspire, planche. Expire, Chaturanga. Cobra, inspire. Et chien, tête en bas, expire. On va commencer à rajouter ici. On prend une longue inspire, pied droit, loin derrière. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, cette fois les mains se déposent, mon bassin recule au-dessus du genou gauche. Et je viens dans le demi-grand écart de Hanumanasana. Inspire, je reviens vers l'avant, main sur le sol, planche. Et Vinyasa, expire, Chaturanga. Cobra, chien, tête en haut, inspire. Et chien, tête en bas, expire. Côté gauche, inspire, pied gauche, loin derrière. Expire, pied gauche entre les mains. Anjaneyasana, inspire. Expire, les bras s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Et demi-grand écart. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Cobra, inspire. Expire, chien, tête en bas. Dernière fois, droit derrière. Expire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, demi-grand écart. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Cobra, chien, tête en haut, inspire. Chien, tête en bas, expire. Et côté gauche, inspire. Expire, pied gauche devant, genou droit au sol. Inspire, on élève les mains. Expire, le bassin recule, le pied gauche fléchit. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, extension de la colonne. Expire, chien, tête en bas. Quelques respirations dans chien, tête en bas. N'hésitez pas à plier légèrement les genoux si vous sentez votre dos un petit peu plus long.
À partir d'ici, commence à marcher les mains vers tes pieds à l'arrière du tapis. Je viens complètement en appui sur mes pieds dans Uttanasana. La nuque détendue, les bras détendus, le haut du corps qui pend vers le sol. J'ancre fermement mes paumes sur le sol. Je tourne les orteils vers l'extérieur et je descends les fesses vers les talons, Malasana. Ici, je peux même résister un petit peu avec le bout des doigts et allonger toute la colonne vertébrale. Si vos talons sont levés, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Je peux amener les paumes ensemble devant la poitrine. Je presse l'extérieur des coudes contre l'intérieur des genoux. J'expire, je repose les mains sur le sol, je monte les fesses vers le ciel. Si vous avez une pratique du corbeau sur les mains, allez-y. Si vous n'avez pas, vous pouvez commencer à vous préparer. Donc on va faire tenir les genoux sur les bras, je plie les bras, je regarde loin devant et je monte les pieds. Si cette pratique, ce n'est pas un tutoriel sur le corbeau, vous pouvez trouver plus de détails ailleurs. Expire, je repose les pieds sur le sol et je relâche la tête. J'avance les mains sur le tapis, chien tête en bas. Prochaine inspiration, lève le pied droit loin derrière. Expire, amène ton pied droit entre les mains, pose le talon gauche sur le sol et inspire en guerrier 2. Pointe le genou droit vers l'avant et amène les bras parallèles au sol. Tourne la paume de la main droite vers le ciel, inspire, inverse ton guerrier. Expire, amène les bras parallèles au sol, tends la jambe avant, tire la main droite loin devant, triangle, monte la main gauche vers le ciel. Grand cercle avec le bras, je descends la main gauche vers les hanches, puis vers le bas, puis loin devant. Inspire, ma main me tire en guerrier 2. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Cobra, chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Côté gauche, inspire, gauche derrière. Expire, gauche devant. Guerrier 2, inspire. Je m'installe, expire. Paume de la main gauche vers le ciel. Guerrier inversé ou guerrier paisible, inspire. Expire. Je tends les jambes avant, triangle. Descends le bras droit le long du corps, puis main droite vers le sol, puis loin devant. La main droite me tire, inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Inspire, planche. Chaturanga, expire. Cobra, inspire. Expire, chien, tête en bas. Genou au sol. Posture de l'enfant. Vous se redressez sur les talons, ici à genoux, et venir directement sur les genoux, les orteils retroussés. J'amène les mains en Anjali Mudra. Puis je vais glisser les mains dans le bas du dos et penser à ma bascule du bassin. Ce que je veux, c'est trouver de l'espace dans les lombaires, là en bas, dans le bas du dos. Donc je pointe le coccyx vers le sol, je monte la poitrine vers le ciel. Si c'est OK pour mon dos, je peux attraper mes chevilles ici avec une main, puis l'autre. Si c'est OK pour la nuque, je peux regarder un petit peu plus vers le plafond. Et je me redresse. J'emmène les mains sur le sol devant. Je passe un petit moment avec la colonne droite. Et puis quelques cercles. Je bouge le bassin.
Je peux croiser les pieds derrière et venir m'asseoir sur le tapis. Je ramène les genoux contre la poitrine et j'ouvre les genoux vers l'extérieur. Baddha Konasana. J'attrape mes pieds ou je laisse mes mains devant. On inspire, la colonne est longue. Et à l'expire, je m'adoucis vers l'avant progressivement. J'ai une inspiration, je remonte. Et je ramène les genoux ensemble et je tends les jambes. Paschimottanasana, la pince. Même chose, on a toujours ces deux actions, les inspirations où la colonne s'allonge, les expirations où on trouve une sorte d'abandon vers l'avant, une sorte de douceur. Prochaine inspiration, je me redresse. On va passer à la pratique d'inversion. Choisissez une inversion que vous savez comment pratiquer. C'est pas un tutoriel d'inversion. Vous pouvez venir en chandelle. Vous pouvez venir les fesses contre un mur, les jambes le long du mur, les pieds pointés vers le ciel. C'est une très bonne façon de faire une inversion assez douce. Vous pouvez venir en pratique sur la tête, sur les avant-bras, sur les mains. Je vais faire ma pratique d'équilibre sur la tête. N'oubliez pas votre base toujours. Et commencez votre pratique. Éventuellement, mes pieds se soulèvent. Et je monte les talons vers les fesses. Puis peut-être que je monte les jambes. Gardez la même qualité de respiration, la même attention dans votre pratique. Et on redescend. Passe un petit moment dans la posture de l'enfant. Et puis je vais m'allonger sur le dos. Ok, ici, les genoux contre la poitrine, je peux rouler de droite à gauche. Masser le bas du dos. Et puis je laisse mes genoux basculer vers la droite, la tête vers la gauche. Je remonte et change de côté. On remonte. Si vous avez encore envie de bouger des choses, bougez avant de vous installer pour Shavasana.
Je commence à approfondir ma respiration. Amène des petits mouvements dans les extrémités, les membres. J'offre à mon corps tous les mouvements qui lui font envie pour le réveiller en douceur. Puis je peux ramener les genoux contre la poitrine, je peux me laisser basculer d'un côté ou je peux rouler vers l'avant. On se retrouvera dans quelques respirations, assis, assises, les yeux fermés. Retrouvant la solidité, la terre qui nous supporte sous les jambes et sous le bassin. Si je vais ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et prendre un petit moment pour me féliciter d'avoir pratiqué aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.